Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognem. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Auteuil avec une belle épreuve, le prix général de Rougemont, une épreuve pour 4 ans, 3600 mètres, ce sera des haies, un parcours corde à gauche, pardon. On va retrouver des chevaux en devenir, une course pas simple, ils ont fait le plein, 20 partants, pas facile de faire un choix quand même. Oui, surtout qu'en plus, il y a eu des pluies un peu ces derniers temps, donc je pense que le terrain va être assez pénible. Maintenant, c'est des chevaux vraiment certains qui vont être amenés à monter de catégorie, donc on peut penser que certains vont vraiment être loin devant les autres, ce qui peut éviter les contacts à 20 partants qui peuvent être problématiques. Ouais, donc une course, on verra, il faudra prendre des notes parce qu'il y a des chevaux, en effet, on va les retrouver à mon avis au niveau semi-classique très rapidement. Très vite. On va déjà écouter votre sélection, Julien. Oui, alors j'ai placé en tête de ma sélection le 10 Rock the Race, devant le 6 Jeu Saint-Éloi, le 5 Dr Vigus, le 8 Yoko, le 11 Pistol Park, l'As Tin Soldier, le 18 Mason et le 17 Razango. Ok, concernant votre favori, le numéro 10, Rock the Race, un cheval qui compte quelques bonnes sorties en plat. Il a ensuite été dirigé sur les obstacles cet hiver, c'était à Cannes-sur-Mer. Ça n'a pas été extraordinaire. Maintenant, il vient de se classer 3e pour ses débuts sur les balais d'Auteuil. C'était dans le prix Ventriloque. Il est monté en condition depuis. On va s'en méfier de ce cheval-là. Ça peut être une révélation, surtout l'entraînement Robert Collet. Robert Collet Auteuil, attention. Ouais, bah moi c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est le fils d'une gagnante de groupe 1, Shock Ice, qui était une super jument, donc on ne s'attendait pas forcément à le retrouver dans un quintet à Auteuil. C'est clair. Bon, il a fait sa petite carrière en plat, il a montré de la qualité. Effectivement, les débuts à Cagnes étaient corrects, mais la distance était plus courte. Et la dernière fois, il a crevé l'écran à Auteuil. Son jockey, il s'est jamais intéressé à la course. Il est venu tranquillement, dans le tournant, il était vraiment blindé de ressources. C'était assez impressionnant. Et moi, sa ligne droite, elle m'a emballé. Donc, c'est un fils de Whipper, mon étalon un peu fétiche, qui te garantit le terrain. Voilà, une aptitude au terrain. Moi, je le trouve super bien placé au poids. À cette valeur-là, je lui vois vraiment une toute première chose. Oh ouais. On va juste préciser une chose, c'est que Ludovic Philippon, donc son jockey, précise, il est un petit peu coquin dans sa tête. Alors, je ne sais pas comment on doit le prendre. C'est un cheval, je pense qu'il faut un petit peu l'accompagner. Comme on dit la dernière fois, il l'a laissé faire. Le cheval a pris ses repères à Auteuil. Cette fois-ci, on va aller au boulot et à mon avis, ça peut scorer d'entrée de jeu. Ouais, je pense parce qu'en plus, le nombre de partants, il devrait y avoir du train, comme ils sont beaucoup. Lui, il va se cacher et je pense qu'on va avoir du bleu dans la ligne droite. Bon, on va avoir du bleu, on regardera ça. Vous lui opposez le numéro 6, Jeu Saint-Éloi, un cheval qui a peu couru puisqu'il a débuté en 2014 sur la piste d'Auteuil avec une 4e place. Là, pour sa rentrée, 2e du prix Ventriloque, on en parlait à l'instant. Il est estimé par son mentor. Maintenant, est-ce que son manque d'expérience, seulement 2 parcours depuis ses débuts, ça vous inquiète pas ? Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une 2e course après une rentrée, c'est que sa 3e course en compétition. Moi, ce qui m'inquiète plus surtout, c'est qu'il aille devant. C'est ce qu'on disait avec le nombre de partants. C'est jamais évident avec 20 partants de le faire de bout en bout. Maintenant, si c'est le cheval que je pense, il y a un moteur, un gros moteur. Donc, il n'est pas à l'abri d'être déclassé non plus. Ouais, c'est clair. Voilà. Et il avait débuté, c'était Bonito du Berlay qui était 3e de la course en débutant. Ouais, un petit cheval. Sympathique. Donc, on va voir. Moi, je pense que cette ligne du prix Ventriloque, elle est excellente. Et j'ai mon coup de cœur pour Rock the Race, mais si Jeu Saint-Éloi va devant et qu'il ne le revoit jamais, il ne faudra pas être étonné. Ouais, puis bon, il a l'avantage d'être piloté par Vincent Cheminot, qui vraiment, c'est un orfèvre. Voilà. Et je pense que le terrain, lui aussi, va l'avantager. C'est un Saint-Dessin, la mer, elle est par Saint-Cyrien, tout est là pour nager, quoi. Bon, voilà, on a 2 bases solides au papier. En 3e position, le numéro 5, Dr Vigus, qui a réalisé un superbe hiver à Cannes-sur-Mer pour ses débuts sur les obstacles, avec à la clé 2 victoires et surtout une 3e place dans la grande course de haies des 4 ans. Le cheval s'est bien comporté pour ses débuts à Auteuil, 6e du prix de l'univers. On va s'en méfier aussi de celui-là, ça peut être marrant. Oui, bah, il s'est bien comporté, oui et non. Disons qu'il était favori, on pensait peut-être le voir faire un petit peu mieux. Il est 6e, il a un peu demandé à souffler pour finir. Maintenant, Marcel Roland a dit que les œillères australiennes l'avaient tendu et que le cheval avait un peu fait trop d'efforts. Un metteur au point du niveau de Marcel Roland, il ne fait pas 2 fois la même erreur. Donc je pense que ça va être corrigé. Et s'il répète ses valeurs de Cagnes, et voilà, cette course qui n'était pas mauvaise à Auteuil, moi je pense qu'il va mieux courir. Et lui, le terrain, c'est pareil, ça va être beaucoup mieux, je pense. Ouais, ça va être plus profond que dans la course référence. Oh oui, c'est sûr. Moi, je le vois dans les 3, et je pense que c'est lui qui va être, ça va être le premier de la ligne du prix Univers 2. Il va prendre sa revanche. C'est fort possible. Puis bon, on le rappelle, c'est vrai, quand je dis qu'il n'est pas si mal couru, c'était ses débuts à Auteuil. Donc quand on passe de Cagnes à Auteuil, c'est pas du tout le même parcours. On a un parcours coulant, on passe un parcours sélectif. C'est pas la même chose. Hein. Donc voilà, c'était
la course n'était pas si mauvaise que ça. En 4e position, le numéro 8, Yoko, lui aussi accrédité d'un bel hiver sur la Riviera, puisque un succès et 2 accessites. Il reste sur une 5e place dans le prix d'Indy. Le prix d'Indy, c'est un groupe 3, donc le cheval redescend de catégorie. On ne peut pas l'écarter. Sur cette perf, on ne peut pas l'enlever. Non, bah d'ailleurs, je m'excuse pour les fans des Beatles, hein, mais il fallait que je le garde, Yoko. C'est un peu l'X de la course, il est un peu compliqué à placer, on va dire, parce qu'il a été battu par Dr Vigous, ils se sont entrebattus à Cagnes. La dernière fois dans le prix d'Indy, il a vraiment c'est une belle fin de course, il a bien fini, il s'est bien allongé, pareil sans qu'on soit très méchant. Voilà, donc à ce poids-là, moi ça me paraît vraiment pas mal. Il reprend 2 kilos à Dr Vigous, c'est clair. Donc il est mieux placé que lui. Il faut voir parce qu'il manque d'expérience aussi un petit peu dans les handicaps, le peloton touffu. Après, c'est Jean-Paul Gallorini. S'il revient dans les handicaps avec lui, c'est qu'il a sa petite idée derrière la tête. Clair. Et il retrouve son jockey, Jacques Ricou. Parce que la dernière fois, c'était Vincent Cheminot. Exactement. Là, c'est Jacques Ricou qui le connaît parfaitement. Donc, je pense que ça doit être un bon cheval. Maintenant, je demande juste à voir. C'est pour ça qu'il se tentait en tête. Je pense que c'est le genre de chevaux, il peut gagner. Mais moi, j'ai besoin de voir quand même en course dans un peloton comme ça comment il va se comporter. Bon, on va voir, vous l'avez placé en 4e. Je vous rappelle que sur le turf, le 4e est payé. Ça peut être une petite cote intéressante, même si les Gallorini partent rarement à 50 contre 1. Pour conclure, on va parler du numéro 11, Pistol Park, qui lui s'est fait remarquer cet hiver à Pau avec un succès et 2 accessites. Il vient de se classer 3e du prix Univers 2, remporté par le Bressou Formi. Une bonne ligne. Son entraîneur annonce la couleur. Il va gagner son gros handicap cette année. Il est chaud. Il est chaud. Il est très chaud. Moi, je le suis un petit peu moins. C'était bien dans le prix Univers 2 parce qu'il a fait une faute à l'avant-dernière haie qui l'a un petit peu coupé dans son action. Depuis qu'il a les Australiennes, il a l'air d'avoir un petit peu progressé. À Pau, dans le terrain lourd, c'était vraiment très bien. Moi, je lui vois pas forcément de marge pour la gagne pour moi. Pour l'instant, dans ce lot-là, surtout qu'il y a les nouveaux venus handicap qui me paraissent un peu supérieurs. Maintenant, dans le quintet, je pense qu'il a tout à fait ses chances. Et puis Guy Chérel, s'il est chaud, moi je respecte. Bah écoutez, on va voir s'il est vraiment si chaud que ça. Guy Chérel, puisque Gilles Pommade a été à sa rencontre, c'est le moment de notre minute terrain. On l'écoute. Guy Chérel, vous allez présenter 3 partants dans le quintet de dimanche à Auteuil. On va commencer par Pistol Park qui a dû répondre à votre attente la dernière fois à ce niveau. Oui, il a très bien tenu sa partie. Il est 3e en courant bien. Il redécouvre Auteuil, il est battu de loin par le gagnant était inapprochable et il a fait sa valeur. Donc je suppose que vous attendez une confirmation. J'espère qu'il va finir par en gagner un, mais je ne sais pas si ce sera dimanche ou un autre dimanche, mais je compte bien en gagner un avec lui. Oui. Puis il devrait peut-être avoir progressé, c'était pour lui après Pau, un retour en Auteuil. Oui, enfin il commence à avoir des courses un peu, il doit pouvoir progresser, je pense. Voilà, j'ai rien inventé, hein. Il l'a dit, il doit pouvoir en gagner un. Bon, voilà, donc c'est rare en plus de voir un Guy Chérel aussi chaud bouillant entre guillemets, hein, parce que bon, on en connaît des plus chauds parmi les entraîneurs, c'est clair. Écoutez Julien, tout est dit au Prex, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec, allez, un petit chocolat pour la réunion, vous nous avez repéré un petit gagnant? On va essayer, j'ai Cobrook dans la 4e course, le prix Fleuret. C'est le gagnant du Congrès l'année dernière pour Guillaume Macaire. Bon, sa rentrée, il a été battu par Wineyev. Moi, je pense qu'il n'était pas forcément à 100%. C'est clair. Il va prendre sa revanche. Je pense qu'il va montrer que c'est lui le leader de la génération sur le steeple. Et c'est un plaisir de jouer un cheval qui est aussi beau. Donc voilà, vous allez suivre votre argent avec beaucoup de bonheur. Ouais, c'est sûr, c'est le 401 Cobrook, logiquement en valeur intrinsèque. Il y aura lui et les autres. C'est annoncé. Merci Julien. Moi, je vous donne rendez-vous très vite sur le plateau. Bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.